Alors là, je vais parler un petit peu de la crise actuelle. Vous savez qu'elle a permis de découvrir combien la présence de femmes aurait probablement atténué la crise des abus sexuels. De beaucoup, parce que cette crise des abus sexuels n'est pas tant une crise des abus en eux-mêmes, même s'ils sont horribles et meurtriers pour les victimes, mais c'est une crise du silence, c'est une crise de l'omerta, c'est une crise du non-dit. On s'arrange entre nous, on ne dit rien, surtout pas de médias, on va s'arranger entre nous, et puis l'affaire est étouffée. Il y a entre ceux qui sont des mêmes, les hommes, il y a une sorte de complicité dans le silence, et s'il y avait eu des femmes en responsabilité, cette loi du silence n'aurait pas pu prévaloir de la même façon. Alors, cet argument a été très souvent soulevé dans les 2 dernières années, au moment où nous avons appris l'ampleur des abus sexuels. Vous vous souvenez des trois abus définis par le pape dans sa lettre d'août 2018, abus sexuels, abus de pouvoir, abus de conscience. Alors je voudrais dire qu'il ne faut pas exonérer les femmes elles-mêmes de ces risques. Il y a des abus sexuels commis par des femmes dans des communautés religieuses, ça existe aussi. Et il y a des abus de conscience et des abus de pouvoir dans des communautés religieuses. Il ne faut pas entourer d'un halo de perfection les femmes, ce serait complètement illusoire, mais c'est dans la différence que nous devons miser le meilleur des atouts pour éviter que ça recommence. Vous voyez, ça n'est pas pareil. Non? Mais dans les univers de communautés religieuses, il y a des abus de pouvoir terribles. Moi, j'ai eu connaissance de certains, ça dépasse l'entendement, mais ça existe. Oui. Et là, il n'y a que des femmes, il faudrait qu'il y ait là une présence masculine pour les contrer.